tous fait du sport dans notre vie. Non, moi je suis coach. Que ce soit en club pour les plus déterminés ou à l'école pour les obèses et les meufs. Et moi quand j'étais petit j'avais un sacré problème, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est que je me lasse facilement d'un truc. Donc je changeais de sport comme de chaussettes. Je détestais les sports de combat parce que je déteste me battre. J'aime me battre. Ou parce que j'étais une salope. Mais bon, pour que je reste crédible, tu vas prendre l'option numéro 1 hein. Et j'aime pas les sports d'équipe parce que soit t'es dans un club moisi et tu fais que de perdre, ou soit t'es dans un club trop boosté mais tu joues pas. Et trop gagner, je trouve ça un peu relou au fur et à mesure, tu vois. Pourquoi tu pleures? Regarde le Real, 15 LDC, 15, l'équivalent de 15 étoiles. À la Madrid. Allez. C'est beaucoup trop. 15 étoiles, tu sais, c'est l'équivalent d'autres hits. Laissez les autres clubs un peu gagner, les gars. Donc actuellement, je fais du basketball et franchement, je commence un peu à me lasser de ce sport. Parce que dans ma ville, on se rapproche plus d'un niveau équivalent au 11 septembre que de Rakuzan. Et franchement, j'aimerais bien insulter ce club de tous les noms, mais faut savoir se remettre en question avant d'insulter un coach qui se prend pour Popovic. Mais quand je vois ma routine de vie, c'est-à-dire réveil à 14h, into gaming jusqu'à 1h, into s'arracher le sabre juste avant de dormir, je me dis qu'au final, c'est peut-être pas que la faute de Mister Popo. Et qu'est-ce que je déteste les coachs qui se prennent pour des dictateurs. Et perso, j'ai deux théories concernant ce type de coach. Soit ils se sont fait niquer par leur daron durant leur enfance, ce qui explique le nombre de stupides qui veulent qu'on fasse, soit ils sont fans du nain moustachu et de Mobutu. Et ça, c'est plutôt compréhensible. Moi aussi, je kiffais Kylian quand il débordait sur les ailes en Coupe du Monde 2018. Mais bon, maintenant, ils préfèrent faire des galipettes contre Liverpool. Ça, c'est un autre débat. Le football, il a changé. Après, ces coachs-là, tu vois, je les trouve moins pires que les coachs trop gentils. Pour le coup, je vous ai jamais vraiment compris. Moi, je suis pas naïf non plus, hein. Les gens trop gentils, c'est souvent ceux qui ont grave merdé dans leur passé. Regarde Johnny Depp, tu peux très bien être un bisounours actuellement. Ça se trouve, il y a 2 ans, tu mettais des doigts dans le à des mineurs. Mais ça, y a que toi qui peux le savoir. Je vais pas te mentir, le sport, c'est vraiment un truc de con. Si t'as pas un minimum confiance en toi, c'est game over. Respawn au lobby, plus tu changes de mindset. Bon, je sais que t'as pas compris ma phrase depuis loin, donc regarde. Imaginons que t'es vraiment nul en sport. T'es gros, t'as pas les bases, t'es petit, t'es lent, et en plus t'as un petit zizi. Bon là, t'as aucune chance de réussir dans le monde du sport. Ça, c'est ce que je t'aurais dit si on était dans une vieille série Netflix recommandée à 60%. Si tu te projettes une image de nul, c'est normal que les gens te voient comme un nigagori. Mais si t'arrives à t'accepter, à travailler sur tes points forts et ne pas montrer tes faiblesses, tu paraîtras beaucoup plus fort et les gens te verront comme un Izagi. Voilà la différence. Izagi, mec. Bon, maintenant je vais parler du sport, mais au collège, lycée. Et franchement, j'ai pas gardé un super souvenir de cette matière au collège. Toutes ces fois, on devait courir à 8 heures en hiver sous 5 degrés. Tout ça pour avoir une note en dessous de Inès, la 9 de I, qui a plus de km/h sous le capot qu'elle en a parcouru. Bien sûr que j'ai les boules. T'as compris? 9 de I, timbre, boule. Oui, bah je fais ce que je peux. L'inspi, c'est pas fini. Et en vrai, à part les sports collectifs où je me la butais tellement, parce que je kiffais ça tout simplement. D'ailleurs, petite anecdote, tellement j'étais investi dans les sports collectifs qu'une fois en Ultimate Frisbee, sport trop sous-côté d'ailleurs, j'ai frappé le frisbee sur une meuf et elle a insulté ma mère. Bon, comme je suis ambitieux, j'ai attendu qu'on continue le match et franchement, ça valait le coup de faire l'autiste qui faisait pas exprès. Et faut que je vous parle d'un sport qu'on avait chaque année, mais où j'étais vraiment rincé. C'était la gymnastique. Pour moi, ça, y a que ceux qui en font en club qui sont forts. Le reste, on sait juste faire les bases. Alors pour avoir une bonne note, fallait qu'on prenne des trucs à notre niveau. Tu vois de quoi je parle? Les galipettes, les roues, la chandelle. Et pour le bac, j'ai eu gym. J'ai eu un pote qui n'a rien fait de tout le semestre en gym, qui a juste prié le jour de l'examen et a fait n'importe quoi. Même le professeur de sport a explosé de rire quand il a vu sa chandelle. Et il a quand même eu plus que moi. Depuis, je n'ai plus jamais touché à la gym. Et juste après avoir eu mon baccalauréat, j'ai décidé de faire mes études en STAPS. Et en gros, STAPS, c'est comme si t'avais EPS, mais tous les jours. Ça me dérange pas tant que ça, parce qu'en vrai, je suis un gros menteur, je kiffe le sport. Mais le problème en STAPS, c'est les profs. On te fait comprendre que t'es plus un bébé, mais t'as encore des profs qui te mettent au coin alors que j'ai 18 ans. Putain, j'ai 18 ans les gars. J'ai l'âge d'avoir une voiture et on me met au coin parce que j'ai tiré sur une meuf au foot et c'est franchement, c'était pas de ma faute. Elle s'est mise devant la lucarne et franchement, c'est vraiment dommage parce que c'était parti pour entrer dans les top 10 des plus beaux coups francs que j'ai jamais vu de ma vie. Fallait qu'elle vienne mettre sa tête de Playmobil en plein milieu de l'action. Putain. Et venez, on parle un peu des séries et animés sur le sport. Et j'ai dit séries, hein, mais on va parler que de Kuroko et de Blue Lock. Donc commence même pas à me faire chier dans les commentaires. Quand tu regardes ces animés, tu te dis que le basket ou le foot, ça a l'air trop d'art. Et tu sors direct avec ton ballon pour essayer de faire comme eux. Tu vois les Akashi, Aomine, Baro, les seuls qui puissent me battre, c'est moi-même. Ou encore, je suis l'arme absolue. Même mes parents, je ne les respecte pas. Et puis ensuite, tu te fais laver par un petit de 14 ans qui a pas le brevet. Devant tous tes potes. Parce que t'es con et t'as dit à tous tes potes de venir jouer avec toi aujourd'hui. Parce que t'allais traumatiser des gens et que t'étais trop boosté. Puis ensuite, tellement la réalité c'est hard, tu fermes ta bouche et juste tu verses une larme. Et franchement, pour comprendre que tu feras jamais comme les persos dans les mangas ou comme les pros, faut juste être mature. Soit t'es stupide et tu te dis que tu peux faire 4 tours du monde d'affilée pieds faibles comme Neymar, ou soit t'acceptes que t'as 32 ans et qu'il faut passer à autre chose dans la vie. Il y en a, ils ont 22 ans, toujours chez papa et maman, ils ouvrent leur pack FIFA avec leurs obs. Et c'est pas les pires. Tu veux que je te dise c'est qui les pires? Vas-y écoute, c'est ceux qui quand ils croisent un chien qui aboie, se mettent devant lui et aboient encore plus fort.
Enfin bref, je m'éloigne de malade. J'ai parlé d'un autre truc de merde en rapport avec le sport. Mais tu sais quoi? Je vais te raconter une anecdote. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas raconté d'anecdote. Donc c'était un vendredi où je me suis levé. C'est déjà beaucoup pour moi, sachez-le. Et ceux qui disent l'avenir appartiennent à ceux qui se lèvent tôt n'ont pas d'avenir. Voilà, ils font rien de leur vie et pour te prouver que t'es inférieur à eux un minimum, ils te sortent ça. Bref, donc ce jour-là, j'avais entraînement. Et comme à chaque entraînement, tout se passe bien jusqu'au moment où un de mes coéquipiers me saute dessus et retombe mal sur moi. Tu connais déjà avant de crier et avant de simuler. Je marque le panier. On n'oublie pas, je suis la réincarnation de Kagami. Bref, le melon quoi. Mais ensuite, j'ai lâché un cri. Tout le gymnase a entendu. Même Sénor9, il a pris des notes. Je rentre chez moi en boitant. Je me dis que demain ça ira mieux. Je dors très mal. Attention, c'était horrible. L'une de mes pires nuits avec celle où j'ai rêvé que Asia de la team Nasdaq voulait sortir avec moi. Et le lendemain, bim, j'arrive plus à tenir debout. On m'emmène direct à l'hôpital. Et boum, on me met une attelle. Et 2 semaines après, quand j'enlève, je vois que ma jambe est toute fine. J'étais choqué. J'ai cru voir un Sénégalais. Mais au final, j'étais juste rétabli. Donc plus de peur que de mal. Mais il y en a, c'est pire. Les ligaments croisés. Je sais pas si tu connais. Ah ça, mon gars, c'est pire que de voir un SDF demander de l'argent à tout le monde. Sauf à toi. Ça m'est jamais arrivé, alhamdoulilah. Mais franchement, ça doit être une dinguerie. Un mélange entre Kim Jong-un et le singe dans Coco Pops. Tu me prends pour un fou? Vas-y, je te laisse imaginer la fusion entre les deux. Tu vois que c'est horrible. Ouais, là, tu dois me prendre pour un fou. Mais dis-toi que si j'ai un fils et qu'il se moque d'un mec qui a le cancer, bon, déjà, si sa blague est drôle, je rigole en scred. Mais ensuite, pour le punir, je lui fais la boule à Z. Alors, je te laisse imaginer si ma fille se moque d'une femme enceinte. Et c'est pas la pire chose à laquelle j'ai pensé, hein. Mais on s'éloigne encore du sujet principal. Et aujourd'hui, ben, à part les études, ben, je fais rien de ma vie, hein. Il y a aucun jeu sur la Play. Le basket, je me donne même plus à fond, ça m'intéresse même plus. Je suis juste devenu une merde humaine, littéralement. Et à force de continuer dans ces travers, il y a moyen que je finisse à ouvrir mes packs FIFA avec mon Zub. En fait, il me faudrait quoi? Il me faudrait une source de motivation. Et pour ça, faut que je fasse un point sur ce que je kiffe dans la vie. 1. Les mangas. Je peux pas faire mangaka, je suis gaze en dessin. 2. Manger. Il y a déjà BR. Je vais pas m'attaquer à un mec déjà haut dans le milieu, tu vois. 3. Le basket. Bon, ça c'est KO. J'ai pas la mentalité Kobe. 4. Les femmes, trop la flemme de me muscler et de prendre soin de moi. Mais d'ailleurs les frères, envoyez vos sœurs en DM. Même si elles sont mineures, hein. Je suis pas Norman, mais même si elle est mineure, sa bouche reste mature, tu vois le délire. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non. Et en vrai, quand j'y repense, ben à part YouTube, il me reste rien, hein. Donc abonnez-vous les gars. 60% de vous ne sont pas abonnés. Ça prend 2 secondes, abonne-toi grosse feignasse. Et donnez-moi des idées en commentaire de ce que je pourrais faire comme concept, parce que là j'ai plus d'idées en ce moment. Donc n'hésite pas à rejoindre mon Discord en bio et viens sur Insta aussi. Et moi je vous dis bah à la prochaine. Faut que tu m'expliques un truc, Billy, là. Ouais. Pourquoi j'ai coupé l'arbre et il tombe pas? Mais t'es con quoi? Tu vois bien que les nuages aussi ils tombent pas, ça s'appelle la gravité, espèce de con va. Ah, mais comment on peut couper les nuages? Je sais, attends. On va y aller, on va aller jusqu'au nuage. Attends, vas-y, je te suis dans le trou, là. J'arrive pas à rentrer dans ton trou. Vas-y. Ah, là, je suis bien dans ton trou, là. Putain, on est serré là. Ah, putain, ton trou, il est trop serré, frère. Ouvre-le bien, ouvre-le bien. Tu dégoûtes, ta merde, ta merde. Mais quoi? Attends, voilà, c'est bon, c'est ça que je voulais faire, regarde. On va aller dans les nuages. Wesh. Eh, il fait nuit, hein. Belek, il va y avoir des monstres.